téléspectateurs, merci de votre fidélité renouvelée à nos programmes. Bienvenue dans Culture Act Entretien. Celui que nous recevons aujourd'hui est l'un des comédiens les plus populaires du Burkina. Il est de ces acteurs qui ont marqué le cinéma africain en général et burkinabé en particulier. Ce sexagénaire garde un physique de jeune et son parcours force le respect. Il est plus connu sous le nom de Fils de l'homme ou encore L'homme du peuple. Fidèle ami de Télézénith, Abdoulaye Komboudri est notre invité. Bonjour Abdoulaye Komboudri. Le frère, bonjour. Alors, comment se porte le Fils de l'homme, bien habillé, avec des lunettes de star? Waouh. Là, je suis gâté. Fils de l'homme se porte merveilleusement bien. Et je me sens dans ma peau, je suis très à l'aise. Alors, tu sais, dans la vie, il faut savoir se faire plaisir. Et moi, je me fais plaisir en vraiment, n'est-ce pas, soigner mon corps dans l'habillement et tout et tout. Et par exemple, je ne vous dirai pas, vous parlez de stars, donc, vous voyez, non, je ne me suis pas trompé, ce sont des lunettes de star. Donc, c'est pour vous dire que, franchement dit, je me plais dans mes habillements et je soigne, n'est-ce pas, ma personnalité. C'est très important. Alors, comment avez-vous hérité de votre nom, ce nom fétiche, le Fils de l'homme? Et là, le Fils de l'homme, c'est dans un film, Loin de nous, l'enfant de bon Dieu, de Pierre Yaméro, dans lequel j'ai incarné le personnage, n'est-ce pas, de Fils de l'homme. Donc, Fils de l'homme est venu, pour dire clair, dans le film de Pierre Yaméro. Et c'est lui qui m'a donné ce pseudonyme parce que, ouais, Fils de l'homme, c'est l'homme qui est partout, il est à l'aise, il vit sa vie. Les critiques, c'est pas son problème. Voilà, c'est sa vie. Point barre. Les rôles se sont enchaînés. Vous avez joué dans plusieurs films et séries. Voilà, à l'exemple de Vis-à-vis. Quel est le film qui vous a le plus fait connaître du grand public? D'accord, pour vous dire, Claire, Vis-à-vis n'est pas une série, mais c'est une situation de comédie. Donc c'est le sitcom, voilà. Alors moi, c'est difficile, n'est-ce pas, pour moi de dire le film qui m'a vraiment beaucoup marqué. Mais vous voyez, il ne faut jamais oublier les premiers pas. Donc mes premiers pas dans le cinéma, surtout long métrage, qui m'a même valu le prix du meilleur comédien burkinabé à l'époque, c'est le film La Fille, où je suis appelé L'homme du peuple. Et là encore, La Fille, c'est une œuvre de Pierre Saint-Yaméro. Donc ça m'a marqué parce que c'était sur mes premiers pas de long métrage. Et curieusement, ça m'a donné le prix du meilleur comédien à la 12e édition du FESPACO. Oui, en 91. En 91. Voilà. Et plus tard, je crois, après le FESPACO net, j'ai reçu un billet pour aller défendre le film à Namur, en Belgique, où je l'ai bien défendu d'ailleurs. Donc, vous voyez, je ne peux pas du tout oublier. Ça m'a marqué. Alors, il faut dire que vos débuts ont été marqués effectivement par les rôles que vous avez joués dans les films de Pierre Yaméro. Voilà, que retenez-vous de cet homme? Oh là là, c'est un grand homme. C'est un grand homme parce que, pour moi, j'avais du talent, mais qui était dans l'ombre, et c'est lui, grâce à lui, que vraiment je me suis fait bien connaître à travers le cinéma, pour la confiance qu'il m'a faite. Et depuis lors, dans tous ces films, il m'a toujours demandé et voir si je peux vraiment être à ses côtés, mais puis me donner vraiment un rôle dans tous ces films. Donc, quelque part, j'étais devenu comme un symbole. Et ça, je lui dois beaucoup, paix à son âme. Je lui dois beaucoup. Il m'a fabriqué. Et c'est grâce à lui aussi qu'un peu partout, au Burkina Faso et quelque part en Afrique, même en France, j'ai pu quand même faire des choses. Des choses, quand je dis des choses, c'est toujours dans le domaine du cinéma. Parce qu'en France, j'ai fait des doublages et puis dans les festivals aussi, j'ai été défendre des films. Et tout ça, c'est parce que c'est une confiance que les réalisateurs burkinabés m'ont faite. Je les remercie. Alors, on pourra dire c'est l'homme qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'homme. Ok.
Entre le théâtre et le cinéma, il n'y a qu'un pas. Vous avez commencé le jeu d'acteur dans le théâtre. Oui. Racontez-nous cette expérience de votre vie. Oui, au début, je n'avais jamais pensé cinéma. C'est le théâtre où j'avais été retenu après un texte, c'est bien. Mais sur les planches, quand même, j'étais très bien. C'est pas parfait, on apprend toujours. Mais déjà sur les planches, déjà mon nom était vraiment sorti parce qu'il y avait des pièces que j'incarnais où ça tapait l'œil, n'est-ce pas, des spectateurs comme Azara ou la vendeuse du ronge. Alors, quand maintenant j'ai commencé le cinéma, c'est Pierre qui m'a amené pour le long métrage. C'était un peu compliqué pour moi parce que c'était au niveau, n'est-ce pas, de la gestuelle. Vous voyez, le théâtre, il y a trop de gestes, trop de liberté dans les gestuels. Voilà, dans les gestuels, on se déplace et il faut parler fort. Alors qu'au cinéma, il fallait quand même essayer de temporiser et vous avez tout juste une portion là pour ne pas dépasser, pour que ça soit plus naturel. Vous jouez parfaitement vos rôles lorsqu'on vous invite sur les plateaux de tournage. Alors, vous avez été récompensé à la 12e édition du FESPACO en 1991. Oui. Voilà. Et lors des Soutiguis, la nuit des Soutiguis en 2019, vous avez été Soutiguis du meilleur acteur de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Voilà. Que représentent ces distinctions pour vous? Il y a d'autres distinctions. Oui. Voilà. En Afrique du Sud, meilleur comédien, deuxième rôle au Maroc, on n'en finira pas. Jusque-là, maintenant, Dieu merci, je suis officier. Merci. Art, lettres et communication. Ah, oui. Ah ouais, ça c'est pas pour le petit. Ah oui, c'est très joli. Alors donc, pour répondre maintenant à ta question, ça m'a beaucoup marqué. Ça veut dire que je n'ai pas droit à l'erreur. Ça veut dire que, écoute, cherche encore à te perfectionner pour ne pas décevoir le public et se décevoir. Les attentes deviennent plus énormes. Plus énormes. Ce qui veut dire que c'est un peu aujourd'hui, je marche comme si je marche sur des œufs pour ne pas les casser. Ah, oui. Voilà, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Oui. Voilà. Au-delà de tout ça, certainement au cours de votre carrière, il y a eu des difficultés et actuellement même peut-être il y a des difficultés. Voilà, quelles sont les difficultés majeures que vous avez traversées au cours de votre carrière? Bon, les difficultés, ça, il y en a toujours, hein, il y en a toujours. C'est vrai que durant toute ma carrière, jusqu'aujourd'hui, il y a eu des difficultés, mais pour moi, c'est des difficultés qui ne me freinent pas. Ok. Alors, il y a eu des moments quand même sur un tournage. Le problème est que, vous savez, nous ne sommes pas des robots. Ok. Et tourner avec une seule caméra et puis prendre tout un espace, c'est pas facile. Les répétitions, il fallait les faire sur le terrain. Et puis après, il faut vraiment rentrer dans le jeu. Et c'est une seule caméra. Il y a aussi l'énergie. L'énergie que le comédien perd. Pour une seule caméra, ça fatigue. Et là, si tu n'arrives pas à tenir, c'est là qui fait, excusez-moi, ça fait qu'à un moment donné, tu viens avec une énergie, et à un moment donné, tu es découragé. Oui, ça baisse parce que tu as quitté chez toi, tu t'es bien préparé, tu veux affronter, c'est un combat, tu arrives, mais il y a l'attente qui est là. Tu veux donner le meilleur de toi-même. Mais il y a l'attente qui est là, les conditions font que... Ça, ce sont des difficultés vraiment de grâce. Même jusqu'à l'heure où je vous parle, c'est la même chose. Donc, moi, je parle côté professionnel, moi, du reste, sinon, bon, les petits bobos, les bagarres et tout, ça, je l'ai jamais fait. Il faut tout surmonter. Et aussi, si la veille, tu viens pour tourner, même il faut toujours déposer tes petits soucis et autres à la main, il faut les oublier.
faut carrément les oublier pour être à la hauteur, voilà. Ouais, pour pouvoir incarner le personnage. Quels sont les moments qui vous ont le plus remarqué, bons comme mauvais? Bon, c'est que avec Samba Traoré, de Idrissa Ouedraogo, le maestro, voilà, on était sur le tournage et c'était des essais. Il fallait courir et une distance pas possible et encore dans du sable. Et puis nous, c'est pas facile. Et à un moment donné, le fait de faire les essais, j'étais un peu essoufflé. Alors oui, et quand il a compris ça, il dit, écoute Komboudri, je sais que tu es essoufflé. Maintenant, on va commencer à tourner. On peut ou bien on ne peut pas. Sinon, je te vis. C'est pendant les essais déjà que vous... Oui. Ah oui. Je lui ai dit, bon, dans ce cas, ben, Idrissa, franchement dit, je suis très fatigué. Mais la manière dont tu me dis, tu vas me virer, bon, tu vires et puis tu envoies tes parents de Waïbuya là, ils vont venir à ma place, me remplacer. Mon cachet là, je vous donne. Et moi, je pars. Ah oui. Il dit, le Komboudri, allez, place-toi, on va jouer. Il m'a déjà donné l'énergie en même temps. C'est pas facile. En dépit de ce que vous avez dit. Moi, j'étais dans mon sourire, mais il dit, allez, le Komboudri, allez, place-toi, allez, on va... Tu vois, vous avez désarmé. Ouais, c'est fini. Mais dis donc, j'avais encore plus d'énergie. Ah oui. Super. Ah, okay. Maintenant, ça, c'était le moment où, et toujours avec lui, je suis allé en France. C'était pour faire le doublage, n'est-ce pas, de Samba Traoré. Et au conservatoire, moi je ne sais pas comment se faisait le doublage. Nous sommes arrivés, on m'a situé tout et tout. Et il me dit, écoute, fais beaucoup attention. Vous avez tourné en Djoula. Si tu t'amuses et puis les trucs, puis c'est des écritures. Tu pars, puis tu te trompes, tu pars Djoula ici, j'enlève quelque chose dans ton cachet. J'ai dit, bon, dans ce cas, est-ce que toi, tu peux venir t'asseoir? Comme on ne nous voit pas, voilà, tu prends ma voix et puis tu fais. Oui, c'est le doublage. Ouais, c'est le doublage. Comme on ne nous voit pas, on ne te voit pas, tu t'assois et puis il dit, mais écoute, moi, je n'ai pas ta voix. Moi, je fume et puis je bois. Ben écoute, on n'a pas les mêmes voix, j'ai une grosse voix. Allez, le Komboudri! J'ai dit, oui, allez. Faut jouer. Oh, mais c'est super. Oui. Mais souvent aussi, vraiment, il y a des moments où tu te dis, ben, je fais quoi ici? Je préfère aller cultiver. Hein? Parce qu'il y a des réalisateurs qui ne savent pas parler aux comédiens. Souvent, il n'y a pas de considération. Ils pensent qu'ils sont au-dessus. Alors que pour moi, je me dis que nous sommes tous dans la même catégorie. Parce que lui aussi, il a été employé par un producteur. Moi aussi, j'ai été employé par un producteur. Il est réalisateur, je suis comédien, on doit se compléter, mais il ne doit pas dire qu'il est plus que moi. C'est ça. Ça, je refuse jusqu'à demain. Okay. Il faut garder des relations professionnelles. Ah oui, professionnelles. C'est tout, voilà. Alors, votre actualité, voilà, c'est quoi? C'est un film en tournage, un film déjà bouclé ou des invitations pour... Alors, dans le mois de octobre, novembre, jusqu'à décembre, j'étais sur 2 plateaux. Le plateau de Dani Kouyaté, pour son nouveau long métrage, Katanga. Et puis, une série, dont il y a une composition de Burkina, Sénégal et la France. Et le titre, c'est Nos Blabla. Donc, on vient de boucler. Et déjà, la moisson, quand même, ça veut dire que, quand il dit la moisson, c'est pas dire que c'est le pécule. Hein. Je suis satisfait, parce que, voilà, je suis satisfait. La satisfaction personnelle est souvent au-delà de ce qu'on peut gagner. Voilà. D'accord. Maintenant, pour les projets, tu vas m'excuser parce que je n'aime pas trop devancer l'iguane dans l'eau. Nous savons que nous sommes en Afrique. Donc j'attends de voir. Point barre. Nous sommes dans un
contexte particulier au Burkina Faso, marqué par la crise sécuritaire et humanitaire. C'est ça. Voilà, quelle peut être la contribution des acteurs du cinéma et de la culture en général et dans la contribution de la paix et de la cohésion sociale? Très bien. Moi, je pense, avant de répondre à ta question, que les autorités et le peuple nous prennent en considération, nous, les artistes comédiens, nous, les artistes musiciens, et nous, les artistes peintres et autres. Dans toute la diversité. Vraiment qu'on nous prenne en considération et avec respect. Je donne un exemple. En 2010, en Côte d'Ivoire, avec cette guerre-là, que nous tous, nous connaissons comment ça s'est passé là-bas, il y avait des artistes qui soulageaient d'une manière ou d'une autre tous ceux qui avaient perdu leurs parents, tous ceux qui sont déplacés. Excusez-moi, ce n'est pas pour faire une publicité, c'était Douksara. Il a envoyé le coupé décalé, tout. Les gens oubliaient qu'il y avait la guerre. Ça, c'était le fort des artistes ivoiriens. Oui. Ça, c'est très fort. Mettre la joie dans les cœurs. Oui. Oui. C'est comme aujourd'hui pour dire que même aujourd'hui, la situation, le contexte n'ici est pas. Mais au Burkina, il y a des manifestations qui se font. Vous voyez? Il n'y a que des spectacles un peu partout. On dirait que les zones sont ici, mais ce n'est pas notre problème. Pourvu qu'on puisse, on peut quand même amuser les gens. Même au niveau de la télé, il y a des capsules qui peuvent se faire. Et que, sur toutes les chaînes-là, que ces capsules-là passent, et les gens à la maison ou quelque part, quand ils regardent ça, au moins ça soulage. Ça. Franchement dit, je demande vraiment qu'on nous respecte, qu'on nous considère et qu'on nous accepte. Quand on vient, on demande des audiences, on pense qu'on vient pour quelque chose. Aujourd'hui, il y a plusieurs musiciens et plusieurs comédiens et artistes qui n'ont plus rien à voir dans ce que les gens pensent. Nous avons fait pour nous. Si nous ne sommes pas devenus des millionnaires ou des milliardaires, ce n'est pas aujourd'hui avec ce contexte. Mais si on vient vers vous, sachez qu'on ne peut pas venir vous demander quelque chose. On vient avec quelque chose. Ça dit qu'avec des propositions. Point barre. C'est après nous à laisser. Mais c'est une manière pour vous également d'apporter votre contribution. Mais bien sûr, c'est dommage. Mais on ne nous accepte pas. Bref. Nous, les artistes, on ne sait pas tenir les Kalachnikov, mais vous voyez, nous avons notre arme. Dans le temps ancien, quand les gens partaient en guerre, vous avez les griots qui... Les galvanisés, c'est ça. Avec des chansons, avec des... Alors, et ça, mais écoute, tu es tellement... Ça dit que tu n'as plus peur de rien. Ça multiplie ton courage. Donc nous, les artistes, là, aujourd'hui, on peut le faire. Exact. Voilà. Bref. Alors, aujourd'hui, vous êtes un modèle pour ces jeunes qui souhaitent faire une bonne carrière et de comédien. Et quel est le message à leur endroit? Qu'ils soient les bienvenus. Mais le message là, franchement dit, moi je ne peux pas pardonner ce qui se passe aujourd'hui. Avec tous les films que je vois. Pas plus tard qu'avant-hier, j'étais à l'ISIS, j'en ai parlé. C'est dommage. C'est dommage parce que ceux qui ont eu la chance de faire l'école du cinéma à l'ISIS pour sortir comme réalisateur, il ne faut pas qu'ils négligent. Parce que le cinéma n'est pas fait pour venir banaliser les choses. Il ne faut pas faire du cinéma dans le cinéma. Comme on mais dit, je ne peux pas. Que tu fais du cinéma, oui, c'est du cinéma, mais je ne peux pas comprendre. Quelqu'un qui sort de ses études de cinéma et directement tu viens pour faire des longs métrages, pour dire quoi? Ça c'est la théorie.
mais viens sur le terrain. Et venir sur le terrain, c'est aussi venir apprendre avec les autres. Qui sont en train de tourner. C'est pour dire qu'il ne faut pas sauter les étapes. Oui. Mais tout de suite, ils viennent et puis voilà, paf. Tous les grands réalisateurs que je connais, même Sambem Ousmane, il a commencé par un court-métrage. Oui. Idrissa Ouedraogo, Pierre Yamego, Dani, tous ceux-ci-là sont passés par des courts-métrages. C'est dans le court-métrage qui fait ton support. Ça te donne une très bonne adresse. Une histoire que tu dois raconter en 1 heure de temps, tu la racontes en 13 minutes, en 5 minutes. Oui. Quelqu'un même m'a dit qu'à l'époque, il y avait l'INAFEC là. Oui. Et quand ils sortaient, on les obligeait à faire des films de 2 minutes. Ah oui. Mais dis donc, raconter une histoire de 2 minutes. Et que ça soit captivant. Mais c'est eux qui ont fait la pluie et le beau temps du cinéma burkinabé. Mais aujourd'hui, je vous en prie, qu'on se dise la vérité. Ils n'ont qu'à diminuer leur affaire là. Qu'ils soient humbles, qu'ils soient à l'écoute, qu'ils essayent de se perfectionner. Il faut qu'ils acceptent qu'ils ne sont pas encore arrivés. Ils brandissent les cartes là comme ça. Je suis réalisateur. Autant pour moi, je pense que... Le terrain est tout autour. Ah oui, le terrain, il y a du chemin à faire. Vous faites des films ici, mais des films qui ne voyagent pas. Ça va nulle part. C'est signé Burkina, c'est signé Nero, et puis c'est arrêté. Il faut se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut se reprocher, dire, ah, je veux faire voyager mon film. Mais pas tous. Il y en a qui s'en sortent. Vraiment, il y en a qui s'en sortent. Mais beaucoup sont dans... C'est de l'argent, en fait. Alors, lorsque vous faites le bilan de votre carrière et tout ce que vous avez pu accomplir pour votre pays, le Burkina Faso, et sentez-vous que vos mérites sont reconnus à leur juste valeur, que ce soit du côté des autorités et au niveau des fans? Oui. Honnêtement dit, il y en a. Parce qu'aujourd'hui, si je suis officier, je pense que les autorités ont pensé à moi. Certes. Maintenant, au niveau de la population, j'ai une popularité. Vraiment, il y a la popularité qui est là. La population, c'est très très bien. Il y en a qui respectent. Je suis fier. Parce que je me suis dit, c'est cette population-là qui a fait de moi ce que je suis. Parce que, quand tu fais une œuvre et que tu n'es pas applaudi, il faut te dire, attention. C'est pas moi, ma personne aujourd'hui, mais c'est mon travail là que les gens applaudissent. Demain, si je ne suis rien, je ne suis rien. Mais jusqu'à présent, je suis très satisfait au Burkina et ailleurs. Mais, c'est l'accompagnement là qui est difficile. Et en même temps, je vais profiter pour dire que certains arrêtent de dire si c'était ailleurs, nous artistes, on serait mieux. Les fuites de cerveau là, nous, on n'est pas dans ça. Ceux qui veulent n'ont qu'à le faire. Si vous qui le dites là, si vous ne pouvez pas faire de nous ce que sont les autres ailleurs que vous applaudissez, c'est pas la peine. Arrêtez donc vos ragots. Laissez-nous marcher à pied dans Ouagadougou, la poussière n'a qu'à nous taper, mais c'est que le savoir là, personne ne peut nous enlever de ça jusqu'à dans notre tombe. Ce dont vous dites, si c'était ailleurs là, on nous parle de... Mais attendez, ils ont été fabriqués par leurs fans ou leur peuple. Des mécènes. Des mécènes. Exact, qui accompagnent. Donnez-moi au Burkina ici. Ils sont devant leur Dieu. Ah, si c'était ailleurs, ils n'ont qu'à arrêter. Je vous demande pardon. Laissez-nous vivre dans notre peau. Si vous ne pouvez pas venir vers nous pour nous donner un coup de main, laissez-nous comme ça. Franchement, nous, on voyage, on est à l'aise, on n'a pas d'argent, mais nous aimons ce que nous faisons. S'il vous revenait de prendre des décisions pour le développement du cinéma, dont vous connaissez pratiquement toutes les difficultés, que feriez-vous? Bon,
je ne suis pas producteur, je ne suis pas réalisateur. Tout simplement, je suis comédien dans ce domaine-là que je peux intervenir parce que nous avons des problèmes. Alors que c'est très facile pour avoir tourné ailleurs. Nous, les comédiens, nous avons toujours des problèmes avec les producteurs. C'est-à-dire que on vous fait signer un contrat qui sera payé peut-être en 2 tranches. La première tranche, pour l'avoir, c'est tout un problème. Par après, vous l'avez. Et la deuxième tranche, c'est la croix et la bannière. Pour qu'on puisse arrêter ça, moi, l'expérience que j'ai faite au Niger, et même j'en parlais de ça il y a 3 jours à l'ISIS, là, un comédien, on lui fait signer 3 contrats. La production, un contrat, lui-même, le comédien, un contrat, et au niveau de la direction du cinéma, un contrat. Donc, le cachet est reversé au niveau de la direction du cinéma. Il va toucher son cachet. Il va, il touche son cachet. Si ce n'est pas comme ça, s'il y a problème maintenant, oui, je pense que le comédien, quand même, est protégé. Oui, oui, oui. J'allais le dire, une manière de protéger les comédiens. Voilà, c'est ça le problème. Ce n'est pas le cachet là, 1 million, 2 millions. Non, moi, ce n'est pas mon problème. Si ce soit clair, même c'est 10 francs. Voilà. C'est ça aujourd'hui le problème. Ensuite, qu'on nous respecte sur le plateau. Qu'on nous respecte sur le plateau. Il y a certains réalisateurs qui ne respectent pas le comédien. Moi, je peux être plus âgé que le réalisateur, qui peut même être mon fils. Mais si je viens accepter, n'est-ce pas, de travailler avec toi, c'est la profession là qui nous lie. Sinon, en temps normal, oui, tu ne peux pas me manquer de considération et de respect. En temps normal. Okay. Mais je me soumets. Mais aussi, quelque part, j'ai mon mot à dire avec l'expérience que j'ai eue. Sans trop vouloir mettre le pied sur... Parce qu'il faut faire... C'est évident que si vous êtes dans le film, vous voulez que du bien du film. Mais c'est ça. Le résultat, c'est ça. C'est ça. Sinon, ben, je viens pourquoi? Okay. Alors, quels sont les projets de l'homme du peuple à court terme pour sa carrière et pour le cinéma burkinabé? Bon, ça c'est... Vous parlez du futur. Ah oui. Tout est dans les mains de Dieu. C'est vrai que j'ai traversé un bon moment. Je continue de traverser un bon moment dans le cinéma. Et je continuerai toujours parce qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de retraite. Et je prie bon Dieu. C'est comme je l'avais dit à un moment donné, je ne vais pas dévancer l'iguane dans l'eau. Mais quand même, je continue de réfléchir. Il y en a pour des projets où moi-même je vais essayer de réaliser si tout va bien. Oui. Et je prie bon Dieu. Maintenant, comme je l'avais dit au début, oui, à l'extérieur, quelque part, mais nous sommes en Afrique. Oui, oui. Je ne peux pas tout dévoiler tant que, voilà, c'est le futur. Je ne connais pas le futur. Mais que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la santé et qu'il mette la main sur notre cœur pour que vraiment on puisse quand même essayer de faire quelque chose toujours pour amener de la gaieté, du bonheur, des conseils et tout, n'est-ce pas, à tous nos fans, à tous nos spectateurs, téléspectateurs, cinéphiles et tout, vraiment. Voilà. Alors, votre mot avant qu'on se dise au revoir. Très bien. Je te remercie infiniment pour m'avoir, n'est-ce pas, invité sur ce plateau. C'est une considération.
j'avais quelque chose sur le cœur et je ne me suis pas du tout gêné de le dire. C'est pas que, au fond de moi, c'était une rancune, mais j'ai pu quand même me dégager de beaucoup de choses. Et aux réalisateurs dont je parlais tout à l'heure, un peu de considération et producteurs, qu'ils comprennent que c'est ça aussi qui fait avancer, n'est-ce pas, et le travail. Tant que il n'y a pas de critique, mais il faut que... Il faut de la sincérité souvent dans les... Voilà, il faut vraiment de la sincérité. Je ne l'ai pas fait pour... c'est pas méchant. Vraiment, c'est pas méchant. Alors, s'ils trouvent que ça les gêne un peu, qu'ils me pardonnent. Mais qu'ils comprennent que je suis très sincère et j'ai les bras ouverts envers eux. Tant qu'ils auront besoin de moi, il n'y a même pas à passer par autre chemin, on peut me toucher. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que je suis difficile. Non, j'ai des principes. Et celui qui n'a pas de principes, je ne sais pas qui il est. Donc, que Dieu nous garde, nous tous. Que Dieu nous donne beaucoup de force pour que ces réalisateurs puissent toujours continuer, même sans nous. Il y aura encore des comédiens, il y en a qui viennent. À ces comédiens-là aussi, que Dieu leur donne la force, mais qu'ils soient humbles, qu'ils soient sur le terrain pour écouter, et puis essayer aussi de se documenter, et beaucoup travailler artistiquement. Que Dieu nous aide, que la paix nous revienne. Alors, merci. La paix pour notre chère patrie, le Burkina Faso. Ouais. Merci à vous, Abdoulaye Komboudri, pour ces instants partagés avec nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs de la RTV Zénith, nous sommes au terme de notre entretien. Merci d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous. Au revoir et à la prochaine pour d'autres aventures culturelles. I